La cinquième édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation OSIAN 2021, axée sur le thème « Co-construisons notre futur numérique », dont le lancement des activités est intervenu le 28 janvier à Brazzaville, se proposera comme un cadre de réflexion en vue de l'impulsion du e-commerce et la transformation digitale, considérée comme l'évier du développement de l'économie numérique en Afrique centrale. Luc Mbissindibazi, président de l'ONG Pratique, promoteur de ce salon, attend de cette édition des contributions fructueuses. Nous sortons d'une crise qui a propulsé, si vous voulez, la transformation digitale de plusieurs pays, et le nôtre aussi, qui est la crise Covid. Et donc, effectivement, la transformation implique beaucoup de changements au niveau de l'organisation, de la gouvernance, au niveau même des infrastructures, des services. Donc, il faut en parler. OSIAN offre cette tribune. Et puis, on a cette zone de libre-échange continental qui va être un moment très fort pour le commerce international, pour la mise en lumière de nos produits locaux, de la relation commerciale qu'il faut avoir avec les autres pays. Et cette relation-là, elle va se reposer en grande partie sur le digital. Donc, ce qui veut dire que le commerce change, la sécurité de nos données, les paiements, les transactions, la logistique de transport, de livraison, tout ça, ça doit reposer sur des plateformes nouvelles qu'on appelle des plateformes digitales et qui n'auront pas la contrainte des frontières. C'est pour ça que vous avez des e-douanes, des e-taxes. Et donc, OSIAN va être une tribune qui permettra à tous les acteurs impliqués, nationaux comme internationaux, de pouvoir effectivement débattre, découvrir les applications qu'il y a, les produits qu'il y a. À cette cinquième édition qui se tiendra du 27 au 30 avril prochain, de grands débats sont au programme, à l'instar de la problématique qu'offre la ZLECAf quant à la stimulation de la croissance économique malgré la crise engendrée par le coronavirus. Ainsi, cette première table ronde tenue lors du lancement des activités de ce salon a porté sur le thème « The Digital Between Covid-19 et ZLECAf », une occasion pour les panélistes de faire part au public de l'impact du digital dans leur secteur d'activité. La Covid, bien que ce soit un événement malheureux, triste, donne l'occasion d'avancer dans le numérique dans le domaine de la santé. Nous avons une stratégie nationale de la cybersanté au ministère de la Santé. Et dans la vision, telle qu'elle est définie par le gouvernement, par Madame la ministre, Jacqueline Demikolo, c'est de renforcer l'utilisation des technologies de l'information pour améliorer la gouvernance de la santé, pour améliorer la prise en soin des populations et aussi améliorer les relations entre les professionnels de la santé, les soignants et les populations. Et donc, parce qu'il y a eu la Covid, parce qu'on ne peut pas être ensemble, parce qu'il faut porter des masques, parce qu'il faut des bavettes, au ministère de la Santé, nous avons mis en place des plateformes multimédia avec lesquelles nous nous réunissons désormais. Donc la gouvernance, la coordination, le pilotage de l'action sanitaire au Congo se fait maintenant sur une plateforme numérique. Le numérique revêt effectivement une importance capitale. Déjà, la suppression, le début des opérations, l'ouverture des frontières avait initialement été prévue pour juillet 2020, mais compte tenu de la pandémie, cela avait été reporté au 1er janvier 2021. Et n'eût été le digital, nous n'aurions pas pu terminer les réunions des experts, qui se sont les réunions des experts, réunions des ministres et également des sommets, parce que nous avons eu un sommet des chefs d'État le 5 décembre 2020 et il n'y aurait pas eu le numérique, nous n'aurons pas pu arriver à ce lancement, à cette ouverture officielle des frontières. Donc le numérique a réellement une place dans la zone de libre-échange continentale, étant donné que le e-commerce pourrait permettre aux opérateurs, aux entrepreneurs d'augmenter leur chiffre d'affaires en commerçant par le biais du digital. Le salon OSIAN 2021 se tiendra en mode présentiel et virtuel, ce avec la participation des professionnels du numérique et des experts nationaux et internationaux évoluant dans divers secteurs d'activité.